Philippe Beauchamp. Oui, merci Monsieur le Président. Cher Président Dupont, mon cher ami, voilà plus de 15 ans qu'ensemble, nous parlons, mais aussi nous travaillons dans d'autres fonctions que j'ai eues sur les sujets de l'économie sociale et solidaire et donc à l'époque de l'économie circulaire. J'ai envie de dire que la qualité de votre rapport n'empêche pas qu'on pourrait s'arrêter uniquement au titre, car le titre est essentiel, de l'économie circulaire à l'industrie circulaire. J'ai entendu Frédéric Motte et bien évidemment j'agrée à ses propos qu'il est nécessaire de retenir ce que chaque entreprise fait dans son coin pour intégrer qu'un déchet n'est plus un déchet mais une matière. Mais l'objet de ce rapport tel que je l'ai lu, et je n'y ai pas participé, c'est bien un changement de, non pas de modèle, mais de monter 4 marches à la fois. Et en effet, de partir vers l'industrie circulaire. Alors pourquoi? André Dupont en a parlé en parlant du textile. Et il ne faut pas croire justement, si vous me permettez la métaphore, qu'on va déshabiller Paul pour habiller Pierre. On va sauver Paul et créer Pierre. Je m'explique. Le textile, la réhabilitation, la réutilisation du textile, ça a été pendant des années le travail de l'économie sociale et solidaire. Sauf que la mutation majeure que l'on vit, pas depuis 10 ans, depuis 3 ou 4 ans, qu'a très bien expliqué André Dupont, c'est que l'économie sociale et solidaire ne pourra plus traiter le textile. Elle le traitait de quelle manière? Elle sélectionnait le bon textile et le revendait. André vous a expliqué, vous le savez tous, Vinted, entre autres. Et ce qui arrive, Vinted, Le Bon Coin, ce que vous voulez, ce qui arrive maintenant dans les fameux bacs du relais n'est plus vendable. Donc il reste quoi? Il reste le textile de mauvaise qualité et effectivement, comme l'a expliqué André, il partait en Afrique. Vous avez tous vu des reportages là-dessus. Des ballots entiers chez les fripiers en Afrique et notamment en Afrique noire. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'en veulent plus. Ils ont certainement raison. Malheureusement, je ne suis pas sûr que la raison soit la bonne. Ils n'en veulent plus, soi-disant, et ils avaient raison, pour créer leur propre activité de fabrication textile. Mais je crains qu'aujourd'hui, ils n'en veuillent plus parce que les Chinois sont là-bas et qu'on va leur vendre des vêtements à 2 €, des chaussures à 1 €. Donc l'évolution de cette économie sociale et solidaire fait que, pour prendre l'exemple du textile, fait qu'on va devoir recréer le modèle et faire que les gens qui travaillaient en accompagnement à l'emploi dans l'économie sociale et solidaire autour du textile vont devoir travailler dans de l'industrie textile. Vous avez cité, cher André, le projet de Lyon très intéressant. Et je ne pourrais pas parler de tout. En textile, on peut facilement recycler le coton, on peut facilement recycler la laine. Ce qu'on ne peut pas recycler facilement, c'est tout, comme le disait André, les polymères, etc., etc. Eh bien voilà, on a par exemple une société qui s'est installée à Lyon, sauf que les gisements, ils sont encore plus dans notre région des Hauts-de-France qu'à Lyon. Or, le traitement de ce qui était un déchet qui devient une matière, c'est avant tout un sujet de logistique. C'est avant tout d'être près des gisements. Donc, comme les gisements sont chez nous, compte tenu de notre fort impact sur la grande distribution en matière textile, eh bien, c'est chez nous qu'il faut venir implanter ces industries. Puisqu'il me reste un peu de temps, je pourrais également vous parler de la filière plastique, que cite donc dans ses 12 projets André Dupont. Et voilà un élément très intéressant. Vous citez, André, le cas d'une usine au Japon qui traite 30 000 tonnes de plastique. Et puis vous savez que nous, on a un très bel outil qui s'appelle Nord France Invest. Eh bien, quand j'ai eu ce rapport, je l'ai lu, j'en ai tout de suite parlé à Yann Pitolet, en disant souvent tu trouves des entreprises qui ont un besoin de s'installer. Eh bien là, je propose qu'on renverse et qu'on prenne cet exemple. On va proposer à cette entreprise japonaise qu'on va aller voir de venir s'installer chez nous parce qu'on va lui assurer le gisement. On va travailler pour elle en amont et lui indiquer pourquoi on a le gisement. Je voudrais enfin terminer, parce qu'il me reste peu de temps, sur la création de l'école de la réparation. Tu parles de France Travail.
tu parles du plan régional de formation, vous parlez, excusez-moi, cher André, eh bien parlons tout simplement également de la formation initiale et de l'impact qu'a la région sur le choix de la formation initiale. Je prendrai les 10 secondes qui me restent pour vous dire que tout ça favorise l'emploi dans notre région. Et permettez-moi de vous rappeler un chiffre, parce que je vous ai tous entendus ce matin me citer des chiffres différents sur l'emploi. Sur la catégorie A de chômeurs, le nombre de chômeurs en 2024 dans la région Hauts-de-France a augmenté de 0,4 %. La moyenne nationale, c'est 3,7 %, donc 9 fois plus. Et par rapport aux plus mauvaises régions, 20 fois plus. Et pourquoi ça? Parce qu'on se casse la tête sur certains sujets, dont l'économie circulaire. Merci.